Salut, salut! Alors, je vais te faire une petite guidance rapide sur une personne à laquelle tu penses. On va voir dans quel état d'esprit elle est par rapport à toi, cette personne. Alors, vu que j'ai fait trois choix, trois possibilités, tu peux choisir trois personnes. Et pour chaque personne, eh bien, je te dirai alors dans quel état d'esprit cette personne elle est par rapport à toi. Donc ça peut concerner une relation sentimentale, enfin une personne au niveau sentimental, mais ça peut aussi représenter quelqu'un de ta famille, un ami, une amie, un voisin, peu importe. Voilà, donc les trois choix, ça sera entre trois coquillages. Donc le premier choix, ça sera ce joli coquillage. Le deuxième choix, ça sera celui-ci. Et le troisième choix, ça sera celui-ci. Donc je te laisse te concentrer, réfléchir, pense bien à une ou deux ou trois personnes et associe le tas à la personne à laquelle tu penses. Je te remontre les coquillages rapidement. Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Voilà, donc c'est parti. Donc pour ceux qui ont choisi le premier choix, donc cette personne, dans quel état d'esprit elle est par rapport à toi? Donc là, j'ai trois cartes. Donc j'ai, pour commencer, le chakra couronne, part divine, et le numéro 41. Alors déjà, cette carte représente le chakra couronne, donc le chakra de la spiritualité, la connexion au divin. Donc il se peut que ce soit une personne avec qui tu aies une connexion spirituelle, un lien d'âme particulier. Le 41, 4 et 1, ça fait 5. Et en numérologie, le 5 est un nombre qui représente est un chiffre qui représente le changement. Donc il se peut que ce soit des changements en lien avec une personne avec qui tu as une connexion. Donc vu qu'on est dans quel état d'esprit elle a cette personne dans quel état d'esprit elle est cette personne par rapport à toi, ça se peut que cette personne soit en train de ressentir une connexion avec toi. Tu vois, on te dit qu'il y a quelque chose qui change dans sa vision avec l'œil. Peut-être que cette personne à laquelle tu penses est en train de changer son regard, la vision qu'elle a par rapport à toi. Peut-être qu'elle te voyait d'une certaine façon et que là, elle te voit d'une autre façon. Peut-être que qu'elle réalise qu'elle s'était trompée sur toi ou sur votre connexion. Peut-être que cette personne ne ressentait pas de connexion avec toi et que maintenant elle ressent qu'effectivement il y a quelque chose de particulier. Et au moment où je t'ai dit ça, il était 3 minutes 33. Donc là, le 3, c'est l'alignement, corps, âme, esprit. Donc là, effectivement, on a du changement par rapport à la vision que cette personne, elle a de toi. Avec le 3, on peut avoir cette notion aussi d'énergie tierce. Donc peut-être qu'il y a une personne entre toi et cette personne à laquelle tu penses qui bloque la relation. À toi de voir si ça te parle. On va compléter le message avec les deux autres cartes. Donc là, eh bien, on est encore dans la spiritualité, la puissance, la connexion. Donc tu vois, c'est exactement ce qu'on disait avec la première carte. Toujours dans ces énergies, dans cette couleur, dans ces couleurs violettes. Donc les chakras supérieurs. Là, avec le 42, le 4 et le 2, le 6, on a le chiffre qui représente la guérison. Donc il y a peut-être entre toi et cette personne un lien le lien est en train sûrement de guérir. Et on voit que cette personne, c'est comme si elle est en train de se reconnecter à sa puissance, que quelque chose a guéri dans votre lien et que par conséquent,
elle est en train de changer sa vision par rapport à toi. Et on voit cet éléphant. Alors l'éléphant représente la chance et l'opportunité. Donc il se peut que cette personne te voit comme une chance, une opportunité d'avancer. Et on voit cet éléphant qui a envie d'avancer, hein, qui a une certaine puissance, qui marche, hein, qui passe à l'action. Donc peut-être que cette personne, elle a envie de passer à l'action et de venir peut-être vers toi parce que grâce à cette guérison du lien, elle ressent cette connexion qu'elle ne ressentait peut-être pas avant et elle a sûrement changé sa façon de te voir, de te ressentir, etc. Voilà. Et pour finir, on a détermination, réalisation, direction, la confiance dirigée. Et on a le chiffre 7. Donc le 7 représente le chiffre du sacré, du divin. Donc il y a encore cette connexion, cette énergie divine. Hein. Je pense que c'est vraiment un lien sacré entre toi et cette personne à laquelle tu penses pour le choix numéro 1. Donc là, on a un escargot. L'escargot représente au niveau symbolique la lenteur. Donc je pense que cette personne, elle réalise des choses, elle est en direction pour venir vers toi et elle est déterminée. Mais elle a confiance, tu vois, je pense qu'elle a confiance en toi et en cette direction qu'elle est en train de prendre, en votre lien, en votre connexion. Mais par contre, elle risque de mettre du temps, de prendre son temps, puisqu'avec l'escargot, nous avons l'énergie de la lenteur. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, voilà votre message. En fonction de la personne à laquelle vous avez parlé, vous avez pensé, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Et maintenant, je vais passer aux personnes qui ont choisi donc le choix numéro 2. Alors, ce coquillage, on va voir la personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 2. On va voir l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Donc déjà, on a la carte du temps, du changement, du cycle. Donc cette personne est le 10 en numérologie, c'est un nombre qui représente une fin de cycle. Donc cette personne, il se peut qu'elle soit en train de terminer un cycle de sa vie et elle soit en pleine période de changement. Il y a des choses qui changent pour elle et l'état d'esprit par conséquent de cette personne par rapport à toi, il y a une notion de temps, de timing. Peut-être que, alors soit c'est une personne qui qui prend son temps, soit c'est une personne qui, alors ce que je peux ressentir comme message là peut-être pour toi, c'est que quand cette personne elle est avec toi, elle n'a pas la notion du temps, tu vois. Ça peut être aussi que cette personne peut-être elle manque de temps pour te dire certaines choses. On va compléter après avec les deux autres cartes, mais il y a vraiment cette notion du temps. Voilà, ça peut être le fait que cette personne elle a envie de prendre du temps pour toi, qu'elle aime prendre du temps avec toi parce que ça lui permet de se changer les idées, et ça peut être aussi une notion de rendez-vous, de timing divin. Ou alors, de timing divin, peut-être que cette personne, elle a des, à laquelle tu penses, elle a, déjà on va voir si ça concerne le sentimental ou pas. Vu la carte qui suit, c'est une relation sentimentale. J'étais justement en train de me poser la question. Donc là, du coup, c'est peut-être une personne, à qui tu manques au niveau sentimental. Mais c'est aussi, tu vois, cette notion de quand cette personne elle est avec toi, elle se sent bien. Et elle voit pas le temps passer. Comme ces deux petits chats sur l'arbre. Et je pense que ce que je ressens, c'est... ce que je ressens, c'est que ouais, il y a une histoire de... Il y a peut-être aussi une histoire d'un passé. C'est peut-être un ex la personne à laquelle tu penses. Parce que là, on voit ces deux petits chats qui regardent le ciel avec nostalgie. Le châtaignier, le 6, le numéro de la guérison. Donc peut-être c'est un lien karmique à la personne à laquelle tu penses.
avec qui tu as vécu, tu sais, avec la notion du cycle, avec qui tu as vécu une partie de ta vie, de ton passé avec cette personne, ou que tu as eu une histoire avec cette personne, et peut-être que cette personne, tu lui manques. Peut-être que cette personne est en train de finir un cycle de sa vie et qu'elle pense à toi, à vos souvenirs du passé. Donc moi j'ai ça comme info, n'hésite pas à me dire si ça te parle. En tout cas, c'est une personne qui, il y a vraiment cette notion qui revient, qui ne voit pas la notion du temps quand elle est avec toi. Votre connexion fait du bien à cette personne. Cette personne avec toi, tu vois, elle se sent guérir. Elle se sent bien. Elle voit pas le temps passer. Tu permets à cette personne de se détendre, de se changer les idées et de se connecter à l'essentiel. C'est ce que je ressens. Et pour finir, on a à fleur de vœux. Donc ça, ce sont des énergies qui sont assez tristes. Et le 4, c'est les fondations, c'est la construction. Donc pour moi, il y a quelque chose, il y avait quelque chose que tu avais construit avec cette personne qui a pris fin et qui s'est fini dans des énergies peut-être obscures. Du coup, je pense effectivement que là, on parle d'un ex. Ou d'une ex, à voir comment ça te parle. Mais c'est une ancienne histoire d'amour du passé, ça. Ouais. Peut-être que cette personne, elle est en train de guérir de cette histoire qu'elle a eue avec toi, tu vois. Elle est en train de changer de cycle. Et elle est en train de guérir des souffrances que ça lui avait occasionné, peut-être la rupture ou voilà. Donc j'ai cette notion, n'hésite pas à me dire si ça te parle en commentaire pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Et je vais passer au choix numéro 3. Donc le dernier choix, pour ceux qui ont choisi ce joli petit coquillage blanc. Donc c'est parti, on va regarder les 3 cartes et je vais te dire la personne à laquelle tu penses, dans quel état d'esprit elle est par rapport à toi. Donc on a la guidance, le recueillement, les signes. Donc c'est une personne qui visiblement se sent guidée vers toi. La chapelle, c'est une personne peut-être qui est assez croyante, assez pieuse, une personne qui est dans la spiritualité, dans la foi. C'est peut-être aussi une personne qui a une grande maison, qui a de l'argent, qui a des biens matériels et immobiliers, quelqu'un qui matériellement, financièrement est bien, quoi. Avec le 9, 10, 11, 12, on a 2 et 1, 3. Le 12, le 3, là on a, pour moi, c'est une personne qui est actuellement en train de faire un choix pour s'aligner à qui elle est vraiment. Et peut-être que tu fais partie de son choix. Et peut-être que cette personne, elle est guidée pour venir vers toi, pour avoir une discussion avec toi, peut-être que tu fais partie de la suite du chemin de cette personne pour son avancée. On va compléter avec les 2 autres cartes. La majesté, le chêne, introspection, contemplation, solitude. Donc là, tu vois, il y a vraiment cette histoire de recueillement, de solitude, de contemplation, introspection. Cette personne, c'est une personne qui en ce moment prend du temps seule pour réfléchir à toi. Avec le 9, on a une fin de cycle. C'est une personne qui est en fin de cycle et qui est en train de réfléchir à peut-être au choix qu'elle va faire te concernant. Peut-être que cette personne est guidée vers toi, mais qu'elle a besoin de bien réfléchir avant de faire un choix. Tu vois, en plus là avec cet arbre, on a encore cette notion de, tu vois là il y a deux côtés de l'arbre là qui sont identiques. Ça me fait penser vraiment à cette notion du choix. J'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle est déjà en couple, si c'est une personne au niveau sentimental, et qu'elle est poussée vers toi, guidée vers toi, mais qu'elle a besoin de faire de l'introspection, d'être seule pour réfléchir au choix qu'elle va faire. Avec l'arbre, le fait qu'il est ancien et le mot majesté, je pense que c'est une personne qui est déjà assez mature, pas forcément vieille, mais une personne mature et réfléchie, qui fait preuve de sagesse, beaucoup de sagesse. Voilà. Et pour finir, on a le renard.
avec le numéro 1, l'action, l'énergie, la volonté. Donc pour moi, cette personne, ce que je ressens, c'est qu'elle va passer à l'action parce que tu es, je pense que c'est une histoire sentimentale. Et si tu es une femme, je pense que tu es sa number one, comme on dit. Et cette personne va venir vers toi pleine d'énergie, parce que elle a vraiment cette envie de venir. Une fois qu'elle aura fait ce choix, je pense qu'elle sera alignée à qui elle est vraiment, et alors qu'elle sentira que du coup, c'est toi qui lui correspond vraiment. Voilà. Donc, d'où la période d'introspection de cette personne qui est nécessaire en ce moment, je pense, pour s'aligner à sa vérité et pour voir ensuite la vérité et pouvoir faire un choix juste avec sagesse. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et j'ai mis ma petite bougie. N'oubliez pas que le bonheur n'est pas une destination, c'est un style de vie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!